Le regard. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un point très important en communication orale, c'est le regard. Qu'est-ce que vous faites de vos yeux lorsque vous vous exprimez? Allez, c'est parti. I have a dream today. Un seul combat pour une seule patrie. Yes, we can. Alors tout d'abord, le regard fait partie de l'aspect non verbal de la communication. Albert Mehrabian, qui a fait une longue étude sur ce qui impacte en communication orale, explique que 55% de l'impact que l'on a auprès de son auditoire vient du non-verbal. Déjà parlé d'Albert Mehrabian dans certaines vidéos, et il faut bien comprendre que du coup, la façon dont on va regarder les gens va faire partie de ces 55% de non-verbal. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête avant de commencer l'explication. Le regard, c'est un vecteur de connexion à l'autre qui est très important. Regarder quelqu'un dans les yeux, c'est se connecter fortement à lui. Et lorsque vous vous exprimez en public, cette connexion est importante pour vous. Vous cherchez absolument à vous connecter à l'ensemble de votre auditoire pour faire passer vos idées. Mais comment faire lorsqu'il y a 10 personnes, 20 personnes ou 100 personnes? Eh bien malgré tout, il faut être capable de créer ce contact regard. Alors, lorsque c'est un petit groupe, une dizaine de personnes, ce que je vous recommande, c'est de regarder chacune des personnes à tour de rôle. De les fixer du regard pendant 1, 2, 3 secondes peut-être, pendant que vous êtes en train de leur parler. Du coup, chacune des personnes va avoir l'impression que vous lui parlez directement à elle lorsque vous la regardez. Et elle va donc se sentir totalement impliquée dans votre discours. Alors que si vous regardez simplement au fond de la salle, finalement, vous allez impliquer personne du regard. Alors, petite astuce, généralement lorsque vous êtes dans une petite assemblée d'une dizaine ou une vingtaine de personnes, il y a des gens en face de vous et il y a des gens à droite et il y a des gens à gauche. N'oubliez pas de regarder également les gens qui sont sur le côté, à droite et à gauche. Ne focalisez pas votre regard juste sur les personnes qui sont devant. Sinon, naturellement, vous allez exclure les personnes qui sont sur le côté. Ça, c'est pour les petits groupes. Maintenant, lorsque vous êtes devant une grande assemblée, 100, 200, 300 personnes ou plus, vous ne pouvez pas regarder chacun des individus dans les yeux. Bien évidemment. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'aller identifier 1, 2, 3, 4, 5 personnes à différents endroits de la salle et de les regarder, elles, dans les yeux. De fait, les gens qui vont se retrouver autour de cette personne vont se sentir concernés par ce regard que vous envoyez dans cette direction. Et en fait, un petit peu de la même façon que je l'ai indiqué pour le petit groupe, vous allez balayer votre regard sur l'ensemble de l'auditoire et poser ce regard pendant 2-3 secondes. Attention de ne pas avoir un regard qui bouge trop vite et qui devient finalement fuyant. Ça, c'est un premier point important que je voulais évoquer sur le regard. L'utiliser pour se connecter à votre auditoire. Ensuite, il y a un deuxième point important. Le fait de regarder votre auditoire, je le dis souvent, va vous permettre de capter beaucoup d'informations de l'état dans lequel se retrouve cet auditoire-là par rapport à ce que vous racontez. Vous pouvez observer une adhésion, si votre auditoire hoche de la tête comme ça ou se met à sourire. Vous pouvez observer aussi peut-être un désaccord, si votre auditoire fait un signe comme ça de la tête ou fait plutôt la moue. Vous pouvez observer aussi de l'ennui, si les gens commencent à regarder leur téléphone ou à griffonner quelque chose sur leur papier. Vous pouvez aussi identifier de l'incompréhension sur leur visage. Toutes ces informations sont très importantes pour vous parce qu'elles vont vous permettre de réadapter votre discours. En effet, si vous constatez qu'il y a une majorité de personnes qui vous renvoient une forme d'incompréhension, ça veut dire que votre message à ce moment-là n'est pas très clair. Du coup, ça vous invite à reformuler ce que vous êtes en train de dire pour aller vérifier que leur non-verbal change et que de fait, par leur visage, par leur posture, ils vous signifient qu'ils ont compris ce que vous racontez. Peut-être que le désaccord vient simplement d'une mauvaise compréhension de ce que vous énoncez. De même, si les gens semblent plutôt en phase avec ce que vous racontez et qu'à un moment donné, ils manifestent un désaccord par leur non-verbal sur un point précis, ça c'est une information importante pour vous, pour les idées que vous passez et puis peut-être pour la façon dont vous les passez. Ça vous permet d'avoir un feedback qui vous dit attention, sur ce point-là, les gens ne sont pas forcément d'accord avec ce que je propose. Et puis il y a bien sûr toute la phase où les gens vous manifestent leur accord et leur attention. Et ça, c'est important aussi. Ça vous signifie que vous êtes sur une bonne tendance, sur un bon rythme et qu'il faut garder ça. Et puis après, je voudrais aussi venir sur la phase d'ennui. Si vous avez l'impression que votre auditoire commence à s'ennuyer, eh bien là, c'est peut-être le moment de changer de rythme, de les impliquer par une question, de les interpeller, de faire un petit peu d'humour. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo sur l'importance du regard. Pensez-y lorsque vous vous exprimez. J'espère que cette vidéo
vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, bien sûr, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Et puis je vous dis très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.